Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les rêves. Alors, les rêves sont des métaphores. C'est notre inconscient qui a l'âge de 2, 3 ans, 4 ans. Et donc, un enfant de cet âge-là, qui est tout petit, quand vous lui racontez des histoires de contes de fées, etc., pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, euh, en fait, vous comprendrez qu'il y a une logique dans ces histoires de contes de fées ou autres. Il y a tout un enchaînement qui est fait pour faire comprendre quelque chose à l'enfant. Parce que avec ces petites histoires, on parle directement donc à leur inconscient euh, pour, euh, pour les aider à grandir. Et quand on travaille en hypnose, l'hypnose humaniste, notamment Olivier Lockert, en fait un petit peu. En fait, on travaille en métaphore. Moi, quand j'ai commencé l'hypnose et que j'ai commencé à avoir des enfants, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Et j'ai appris à écrire des métaphores. C'est une technique que j'apprendrai à ceux qui viendront à mes ateliers à mon atelier sur l'hypnose. Je vous apprendrai à écrire des métaphores, c'est vraiment génial. Bon, là n'est pas le sujet. Voilà, tout ça pour vous dire que quand on fait de l'hypnose aussi, on peut faire des métaphores à une personne, qu'elle soit en état de conscience. On peut lui parler, donc c'est ce que je vous disais par rapport à Olivier Lockert, il peut rencontrer des gens dans la rue et leur parler. Et en fait, quand il leur parle, il utilise des métaphores et les gens n'ont pas conscience qu'en fait, il est en train de leur induire quelque chose. Et les gens peuvent avoir un changement dans leur vie comme ça parce il a mis une petite graine dans l'inconscient et je trouve ça génial. Euh, donc voilà. Et tout ça pour vous dire que l'inconscient, donc il est tout petit et que quand il s'adresse à vous dans les rêves, eh bien, il vous fait des métaphores. Et souvent, les gens disent, moi je comprends rien à mes rêves, je fais des rêves, j'y comprends rien du tout. Parce que déjà, ce sont des gens qui deviennent, alors qu'en plus, c'est pour nous, c'est encore plus dur de comprendre parce que forcément, on est tout de suite impacté. Et pour ceux qui sont très cartésiens, etc., ils vont rien comprendre à leurs rêves parce qu'évidemment, ce sont des métaphores et eux refusent de retourner dans leur part enfant pour comprendre. Donc voilà. Alors moi, je vais vous raconter une fois, je suis allée, il n'y a pas de hasard encore une fois, je suis allée à une soirée où il y avait une intervenante qui disait qu'elle allait nous expliquer comment interpréter nos rêves. Donc ça date d'il y a très longtemps quand même pour moi, mais c'est important que que je vous le raconte, pardon. J'y suis allée avec une amie à moi dont je suis très très proche, mais qui n'était pas encore majeure à l'époque. Je te fais un bisou parce que je sais que tu te reconnaîtras. Et donc, on était à peu près 3 rangées. Et la personne commence à dire, bon, vous allez chacun votre tour raconter un rêve et je vais vous dire ce que ça veut dire. Et donc les gens commencent à raconter leurs rêves. Et puis moi, je me dis, mais c'est évident ce que ça veut dire. Et pour chaque personne, pour moi, c'était une évidence ce que voulait dire le rêve. C'est-à-dire que c'était vraiment des métaphores, mais c'était tellement énorme que je me disais, mais c'est dingue. Et je me suis dit moi aussi, tiens, c'est bizarre parce que au fur et à mesure que les gens racontaient leurs rêves, je me disais, c'est marrant parce que ça ressemble pas du tout à mes rêves. Mes rêves ne sont pas du tout comme ça. Bref, euh, il va y avoir donc 2 petites parties là dans cette vidéo. Ça va être ma partie et la partie de mon amie qui était avec moi. Alors, je vais commencer par moi puisque c'était mon tour avant elle. C'est super mal poli. Moi, je dis à l'intervenante, bah, écoutez, c'est bizarre parce que, alors moi, j'étais vraiment au tout début, hein, ça faisait très peu de temps qu'on m'avait dit que j'étais médium et j'étais encore dans le doute, enfin voilà. Je commence à lui dire, bah, écoutez, moi, mes rêves ne ressemblent pas du tout aux rêves des gens. C'est-à-dire que moi, je ne suis jamais dans mes rêves, je ne me vois pas dans mes rêves.
Je vois de temps en temps des rêves des gens que je connais, mais en général, quand je vois des gens que je connais, ce sont souvent des rêves prémonitoires. Sinon, ce sont des rêves avec des gens que je ne connais pas et je ne suis pas dans mes rêves. Et donc là, tout de suite, elle m'a répondu, bah, tu es médium? Et alors là, j'étais surprise parce que je me suis dit, c'est bizarre, c'est la deuxième qui me dit ça en l'espace de très peu de temps, hein, parce qu'à l'époque, voilà, on me l'avait dit une fois et moi, j'étais pas encore euh, tout à fait convaincue de ça. Et je lui ai dit oui, puisque voilà, on me l'avait dit, donc je lui ai dit oui. Elle me dit donc c'est tout à fait normal. En fait, les médiums, en fait, ne sont pas là pour s'aider, mais pour aider les autres. Donc, en fait, quand on fait un rêve, quand toutes les personnes que tu as entendues font leur rêve, elles font un rêve qui va leur permettre d'avancer dans leur vie, et qui va leur permettre d'avoir une compréhension de ce qui se passe dans leur vie et d'avancer. Mais toi, étant donné que ta mission, c'est d'aider les autres, et bien encore une fois, là, quand tu rêves pour aider les autres. Et elle me dit, si tu veux faire des rêves pour toi, va falloir que tu le sollicites et que tu travailles sur toi, etc. Et j'ai dit d'accord. Et aujourd'hui, je commence, hein, je commence juste, ça fait pas très longtemps que je fais des rêves où je perçois que ce sont des rêves avec vraiment des gens de mon entourage et que donc c'est vraiment pour un travail sur moi. Et donc je vous conseille vraiment, si vous voulez être aidé avec des mots-clés pour vos rêves, de regarder le dictionnaire des rêves de Tristan Moir, donc Tristan, Tristan, et Moir, Moir, qui est sur Free, d'ailleurs, je crois que c'est sur free.fr, et donc c'est un dictionnaire qui est gratuit sur Internet. Et moi, il m'aide beaucoup. Souvent, voilà, quand je me réveille et qu'il y a eu des choses qui ont été prégnantes, des couleurs ou des objets, ou voilà, ou des fois des petites histoires avec où il y a des mots-clés, je vais et en fait, je réussis à reconstituer et à trouver une signification à mon rêve. Donc c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas de référence euh, pour comprendre vos rêves avec Tristan Moir qui est vraiment quelqu'un de très très connu en tout cas et qui fait des formations d'ailleurs là-dessus également. Bon, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, donc en tout cas si vous êtes médium, soyez pas surpris de pas trop rêver de vous. Je me suis rendu compte aussi, alors ça a été vraiment avec le temps, que je pouvais, des moments où je faisais des rêves qui n'étaient pas des rêves et où en fait j'agissais en tant que protecteur sur un autre plan. Et en fait, je suis très connectée à mon petit-neveu qui a 2 ans et je sais que je suis là pour le protéger avec sa maman, le protéger, on va dire, sur un plan, un autre plan, parce qu'il a une mission à accomplir. Et donc, parfois, c'est arrivé, donc il a 2 ans, mais c'est arrivé 3 fois depuis sa naissance, que lui et ou sa mère fassent appel à moi en pleine nuit, parce qu'il était attaqué. Et là, j'avais vraiment conscience que ce n'était pas un rêve, que j'agissais sur un autre plan et que je venais donc le défendre. Voilà. Mais là, vraiment, on peut vraiment distinguer que c'est pas un rêve. Au niveau de ce qui se passe, on a conscience on est sur un autre plan et que ça n'a rien à voir avec un rêve. Voilà, peut-être que pour certains ça parlera. Si ça vous parle, voilà, c'est que vous travaillez sur un autre plan. Et maintenant, je vais vous parler donc de l'histoire donc de mon amie qui était avec moi, qui a senti chez elle un éveil très très tôt. Et moi, du coup, on faisait un petit peu un travail spirituel ensemble et je l'ai beaucoup guidée. Je la guide encore aujourd'hui. C'est vraiment une grande amie qui est très chère à mon cœur, euh, qui m'aide aussi beaucoup parce qu'elle est très éveillée pour son âge et donc je la remercie d'être sur mon chemin.
Et elle faisait des rêves qui étaient vraiment très très étranges et elle me les racontait en espérant que je puisse l'aider. Ce n'était pas du tout le cas parce que je comprenais rien du tout. Autant pour les autres personnes, je pouvais comprendre que pour elle, je ne pouvais pas. Et donc elle a commencé à raconter son rêve à la dame. Et donc elle lui dit, voilà, je rêve que je suis en train de dormir. Donc elle dit, je me vois dormir et je rêve, je rêve dans mon sommeil où je me vois dormir, c'est un peu compliqué, hein, qu'il y a quelqu'un qui m'appelle et qui crie mon prénom très très fort. C'est une voix d'homme et il crie très fort mon prénom. Et alors là, la personne, l'intervenante lui a dit tout de suite, ok, tu as quel âge? Et elle lui a dit donc que son âge, c'est-à-dire donc elle était mineure, mais mineure en dessous de 21 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, du coup, suite à cette explication, même moi dans mes cours, je ne prends pas de personnes qui ont moins de 21 ans parce que ces personnes sont trop jeunes pour pouvoir rentrer dans ce domaine-là qui peut être parfois dangereux, c'est un grand mot, je ne vais pas dire ça, mais il faut être prudent, on va dire, voilà. Et donc elle lui a dit, en fait, c'est anormal d'entendre la voix de quelqu'un d'autre dans un rêve. Sachez-le, on ne doit en aucun cas entendre la voix de quelqu'un d'autre dans un rêve. Si vous entendez la voix de quelqu'un d'autre dans un rêve, c'est que une entité essaye de vous incorporer. Et si vous lui répondez, si elle réussit à vous faire peur ou à vous interpeller, si vous répondez à son appel, c'est à ce moment-là qu'en fait vous ouvrez une porte et qu'elle peut rentrer et vous incorporer. D'où le fait de ne pas ouvrir les portes quand on est mineur parce que les jeunes mineurs en fait ne savent pas trop maîtriser ça, ils sont intrigués, c'est quelque chose qui est intriguant et donc quand on est ado, tout ce qui est intriguant on fonce. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Même les adultes, si vous entendez la voix de quelqu'un d'autre dans un rêve, c'est anormal. Attention. Protégez-vous, envoyez de la lumière et de l'amour. C'est tout ce que je peux vous dire. Je parlerai dans une autre vidéo des attaques. En tout cas, ça c'est indirectement une attaque qui est moins violente. Mais sachez que dans un rêve, on parle par télépathie où vous pouvez entendre votre voix, mais à aucun moment on entend la voix de quelqu'un d'autre. Voilà. Je vous embrasse et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt. Au revoir.